chose, c'est que le diable aussi fait ses statistiques. Tu sais ça? Le diable fait ses statistiques. Satan fait ses statistiques. Les démons font leurs statistiques régulièrement. Et comme nous, on fait des statistiques par trimestre ou par mois, eux aussi, ils font des statistiques par trimestre, par mois, par semaine. Donc imaginez maintenant la réunion de bilan trimestriel pour la ville de Bruxelles. Le conseil des ténèbres, les démons supérieurs, les démons statisticiens, les démons mathématiciens, les démons des chiffres. Maintenant, le diable arrive ou bien une haute autorité du monde des ténèbres arrive pour le bilan. Comment ils font le bilan? Ils font le bilan, ils voient église par église. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça. Ils travaillent église par église. Ils savent, ils ont des dossiers sur toutes les églises. Le royaume des ténèbres a des dossiers sur toutes les églises. Toutes les églises. Toutes les églises. Quelle que soit la taille, il a les dossiers. Ils ont les dossiers, voilà quel est le travail qui est fait. Le travail qui est fait par les infiltrés. Le travail qui est fait dans le monde occulte pour bloquer l'église. Et ils ont les statistiques. Telle église. Bon, quel est le bilan? Bon, ben, ils sont là depuis combien de temps? 20 ans. Combien d'effectifs? 20. Ah, très bien. Et comment ça se passe? Il y a des guérisons? Aucune. Ah, très bien. Quoi d'autre? Ils ont une dynamique. Ils essaient de lancer une dynamique, étouffer cette dynamique. Ok. On passe à une autre église. Là, il est content. Il dit, ah, ça c'est un bon bilan, ça. Il arrive à une autre église. Ils sont combien? Il est là depuis combien de temps? 3 ans. Ils sont combien? 100. Ils sont 100. Mais, maître, ça va. Nous contrôlons la situation. Comment ça, vous contrôlez la situation? Vous avez un plan d'action? Oui, on a un plan d'action. On a envoyé une infiltrée. Là, elle est en train de séduire le pasteur. Et ça commence à marcher parce qu'il commence à la regarder de temps en temps. On sent qu'il ne garde pas bien son cœur et on sent que ça va marcher. Faites-nous confiance. Donc, d'ici 3 mois, c'est bon, on a bouclé ce dossier. Ok. Très bien. Très bien. Vous êtes sûr que ça va marcher? Ça va marcher, on a déjà vu. Elle a déjà demandé des rendez-vous. Pasteur, je peux vous avoir un rendez-vous? Maître, on sait que ça va marcher. Maintenant, on passe à une autre église. Impact Centre Chrétien à Bruxelles. Là, il commence à avoir des mots de tête. Aïe, makara, bababasada, aïe, carré, Bon, est-ce qu'ils ont encore continué à augmenter en nombre? Oui. Mais tous les plans que vous avez, il n'y avait pas un plan pour envoyer une sœur pour aller séduire le pasteur. Ah, on envoie déjà 10, ça ne marche pas. Bon, il n'y a pas... Alléluia. Frère, je vous ai dit une fois ici, j'ai fait un pacte avec Dieu. Le psalmiste a dit, Seigneur, ne me laisse pas pécher contre toi. Ne me laisse pas pécher contre toi. C'est une des 10 clés pratiques dont j'avais parlé à l'époque pour crucifier la chair. Ne me laisse pas pécher contre toi. Ça veut dire quoi? Le psalmiste a remis les clés à Dieu. Il a dit, Seigneur, il y a tellement de choses, tellement de péchés, tellement de tentations. Ne me laisse pas pécher contre toi. Je te remets les clés, tu fais comme tu veux. S'il faut me blesser, blesse-moi. S'il faut me bloquer, bloque-moi. S'il faut me rendre malade, rends-moi malade. Mais ne me laisse pas pécher contre toi. Et moi, j'ai fait un pacte avec Dieu. Ah, j'ai fait un pacte avec Dieu. Il y a tellement de péchés, tellement de péchés. Mais il y a un péché là. Ah, l'apôtre Paul dit, il dit, tout péché que vous commettez est hors du corps, sauf un, l'impudicité. Oui, la fornication, l'impudicité. Ce péché-là, il attaque, il fait plus de dégâts que tout. Il dit, Seigneur, je ne suis qu'un homme. Je ne suis rien. Je n'ai pas, ma force, c'est toi. Tu es ma force. Alléluia. C'est toi. Ne me laisse pas pécher contre toi. Je remets, et ça c'est une alliance que je fais avec Dieu, et je renouvelle ça régulièrement. Oui, oui, par tacite reconduction. Je renouvelle. Je dis, Seigneur, si je dois me lever un jour, un matin, si je dois me lever un jour et me coucher le soir en ayant commis ça, alors Seigneur, tue-moi avant. Je dis, Seigneur, et je suis sincère quand je dis ça, hein, et je suis sérieux, hein, je dis, Seigneur, tue-moi avant. Je te remets tout.
Je te remets tout. Tue-moi avant. Ne me laisse pas pécher comme ça. Tue-moi avant. Et comme Dieu est fidèle, parce que Dieu est fidèle, hein, tu sais pourquoi cette clé-là, elle est puissante? Elle est puissante sur une base, la base de la fidélité de Dieu. Ouais, parce que Dieu est fidèle. Jean a vu, il a vu sur Jésus, il a vu marqué fidèle et véritable. Dieu est fidèle. Ça veut dire que, tu vois, quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un tombe, personne ne tombe comme ça d'un coup. Non, 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 non. Quand quelqu'un tombe, il glisse d'abord. Je ne vais pas te réexpliquer ça, j'avais déjà expliqué ça. Quand quelqu'un tombe, il glisse d'abord. Personne ne peut tomber d'un coup. Tu peux tomber d'un coup par terre comme ça en marchant, en trébuchant, mais tu peux pas, le péché, tu ne peux pas tomber d'un coup. Tu as glissé d'abord. Oui, tu as glissé d'abord. Donc moi, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas pécher contre toi. Pas ça. Tue-moi avant. Maintenant, tu vois, tout le monde est attaqué dans les pensées, hein, t'inquiète pas. Hein. Tout le monde, hein. Maintenant, si les pensées commencent à frapper trop fort, et que je vais ouvrir la porte pour dire, mais c'est quoi? C'est quoi? J'ouvre la porte. Je me rappelle que, tu as fait un pacte avec Dieu, il va te tuer. Tu vois? Donc, tu vois, non? Je referme tout de suite. Parce que je suis conscient. Parce que je suis conscient que j'ai fait une alliance avec Dieu et que Dieu ne me laissera pas aller au bout de cet acte-là. Hein? C'est pour ça que je ne veux même pas aller à l'acte, parce que ça commence d'abord par les pensées. Tu vois, non? Donc quand je vois que mes pensées commencent à glisser, je fais, Dieu va me tuer. Oh. Donc, parce que je sais qu'il va le faire. Il va le faire. Pourquoi? Parce que j'ai fait une alliance avec lui. Et c'est une alliance sérieuse. Il va le faire. Et moi, je n'ai pas encore fait tout ce que je devais faire. Je n'ai pas encore libéré, atteint ma destinée. Je ne vais pas partir avant. Parce qu'il n'a pas envie de me retrouver devant Dieu. Et puis il me montre la liste de tout ce que je devais faire que je n'ai pas fait. Moi, je ne vais pas mourir avant l'heure. Donc, je ne vais pas glisser pour aller tomber. Ah non, non, non. Ah non, tu sais, tu dois reconnaître que tu n'es pas fort. C'est lui qui est fort, c'est lui qui est la force. Amen. Donc, tu dois crucifier la chair. Et il y a plusieurs moyens de le faire. Voilà, ça c'est puissant, ça c'est une alliance, mon ami, c'est une alliance. Voilà. Donc, si une sœur vient me dire, « Oh, pasteur, vous êtes particulièrement élégant. Hein? » Je dis, je sais, ma femme me l'a dit ce matin. Tu ne m'apprends rien de nouveau, ce n'est pas une révélation. Que Dieu vous bénisse et laissez-moi tranquille.